Bonjour et bienvenue dans Raconte ton histoire, un podcast pour passer une semaine reliée et créative. Raconte ton histoire, ce sont des histoires pour les adultes qui veulent renouer avec leur enfant intérieur, avec la légèreté profonde de la vie, en lien avec le langage universel que sont les mythes, les contes et les histoires. Celles que l'on se raconte au coin du feu, celles que l'on se murmure à l'oreille, celles que l'on se transmet de mère en fille, celles que l'on fredonne et toutes les autres. Ces récits qui nous offrent des clés de compréhension et deviennent des sources d'inspiration, ces mots qui nous touchent et nous mettent en mouvement. Je m'appelle Marie-Liesse, je suis psy créative. J'accompagne les femmes et les hommes qui vivent un changement de cap dans leur vie personnelle ou professionnelle et qui se sentent déboussolés, à créer une nouvelle sécurité intérieure. Je les aide ainsi à se libérer de leur carcan afin qu'ils puissent reprendre le pouvoir de leur vie. Dans ce nouveau numéro de Raconte ton histoire, j'avais envie de partager avec toi aujourd'hui un conte que j'aime beaucoup, qui m'a beaucoup touchée, beaucoup interpellée. Je vais commencer par te le lire et ensuite te proposer mon interprétation, te proposer ma vision. C'est l'histoire des souliers rouges. Il était une fois une pauvre orpheline qui n'avait pas de chaussures. Malgré tout, en ramassant ici et là des petits bouts de tissu, elle parvint avec le temps à se coudre une paire de souliers rouges. Ils étaient grossiers, mais elle les aimait. Avec eux, elle se sentait riche, même si elle passait ses journées à chercher de quoi se nourrir dans les bois épineux jusqu'à la nuit tombée. Un jour, alors qu'elle marchait d'un pas las sur la route, en haillons, ses souliers rouges aux pieds, un carrosse doré vint se ranger près d'elle. À l'intérieur se trouvait une vieille femme qui lui déclara qu'elle allait l'emmener chez elle et la traiter comme sa propre fille. Et les voilà partis vers la demeure de la vieille dame. Là, on lava et on peigna la chevelure de l'enfant, et on la vêtit de sous-vêtements d'un blanc pur, d'une robe de laine fine, de bas blancs et de chaussures vernis noirs. Quand elle réclama ses vieux habits, et tout particulièrement ses souliers rouges, la vieille dame répondit que les vêtements étaient si pourris, les souliers si ridicules, qu'elle les avait jetés au feu. Il n'en restait plus que des cendres. L'enfant en fut très triste, car malgré les richesses qui l'entouraient, c'étaient les pauvres souliers faits de ses mains qui lui avaient donné le plus de plaisir. Désormais, on lui demandait de rester tranquille, de marcher sagement, de parler seulement si on lui adressait la parole. Son cœur se mit à brûler d'une ardeur secrète, et ses souliers rouges lui manquaient plus que jamais. Comme elle avait l'âge de recevoir la confirmation, lors de la fête des innocents, la vieille femme la conduisit auprès d'un vieux cordonnier infirme, afin qu'il lui fabrique une paire de souliers spéciaux pour cette occasion. Or, dans la boutique, il y avait une paire de souliers rouges. Ils étaient faits du cuir le plus fin, si fin qu'on aurait dit qu'ils rougeoyaient. Alors l'enfant n'écouta que son cœur affamé et choisit les souliers rouges, même s'il était choquant de porter pareille couleur à ses pieds à l'église. La vieille dame avait de si mauvais yeux qu'elle ne put voir la couleur des souliers, et elle paya. Avec un petit clin d'œil en direction de l'enfant, le vieux cordonnier enveloppa les chaussures. Le lendemain, à l'église, tout le monde eut les yeux fixés sur les souliers aux pieds de l'enfant. Ils brillaient comme des pommes, comme des cœurs, comme des prunes carminées. Tous les regards étaient désapprobateurs, même ceux des icônes, même ceux des statues. Elle ne les en aima que plus. Aussi, quand l'officiant entonna les hymnes, quand le chœur lui répondit et que l'orgue résonna, l'enfant jugea qu'il n'y avait rien de plus beau que ses souliers. À la fin de la journée, la vieille dame était au courant des souliers rouges. « Je t'interdis de les porter désormais, » donna-t-elle menaçante. Mais le dimanche suivant, l'enfant ne put s'empêcher de les préférer aux chaussures noires et elle accompagna comme d'habitude la vieille dame à l'église. À la porte de l'église se tenait un vieux soldat.
Il avait un bras en écharpe, une petite vareuse, une barbe rouge. Il s'inclina et demanda la permission d'ôter la poussière des souliers de l'enfant. Celle-ci tendit le pied et il tapota les semelles de ses souliers en fredonnant un petit air qui donna à l'enfant des fourmis dans la plante des pieds. « N'oublie pas de rester pour la danse, dit-il en souriant et en lui adressant un clin d'œil. À nouveau, chacun regarda les pieds de l'enfant d'un air soupçonneux. Mais elle aimait tellement ses souliers cramoisis, ses souliers rouges comme des framboises, rouges comme une grenade, qu'elle ne parvenait pas à penser à autre chose et participa à peine à l'office. Elle était tellement occupée à tourner ses pieds dans un sens puis dans l'autre qu'elle en oublia de chanter. Lorsque la vieille dame et elle quittèrent l'église, le soldat blessé s'écria « Quel magnifique soulier de bal !» À ces mots, l'enfant esquissa sur-le-champ quelques petits pas. Mais voilà qu'une fois lancée, ses pieds ne voulaient plus s'arrêter, et toujours dansant, elle traversa les parterres de fleurs, puis disparut derrière l'église, comme si elle ne pouvait plus se retenir. Elle enchaîna Gavotte et Xardas, puis traversa la route et s'éloigna en valsant, dans les prés et par les champs. Le cocher de la vieille dame bondit de son siège et se lança à sa poursuite. Il la rattrapa et la ramena au carrosse, mais les pieds chaussés de l'enfant dansaient en l'air comme s'ils étaient toujours posés sur le sol. La vieille dame et son cocher tirèrent et poussèrent pour ôter les souliers. Ce fut une belle échauffourée. Néanmoins, les pieds de l'enfant finirent par se calmer. De retour chez elle, la vieille dame jeta les souliers tout en haut d'une étagère et prévint l'enfant de ne plus jamais y toucher. Mais celle-ci ne pouvait s'empêcher de les regarder et de mourir d'envie de les porter. À ses yeux, les souliers étaient encore la plus belle chose au monde. Peu de temps après, le destin voulut que la vieille femme s'alitât. Dès que les médecins furent partis, l'enfant se glissa dans la pièce où l'on gardait les souliers rouges. Elle jeta un coup d'œil tout en haut de l'étagère, puis son regard s'y attarda et se chargea bientôt d'un désir si intense qu'elle prit les souliers et les chaussa, n'y voyant pas de mal. Mais dès qu'ils furent en contact avec ses orteils et ses talons, un besoin irrépressible de danser la submergea. Aussitôt elle quitta la pièce en dansant, descendit les escaliers en enchaînant Gavotte et Xardas, puis se lança dans une valse. Tout à son bonheur, elle ne se rendit compte de rien, jusqu'au moment où elle voulut, en dansant, aller à gauche et où ses souliers persistèrent à vouloir aller à droite. Elle voulut tourner sur elle-même et les souliers voulurent aller droit devant. Et ils la conduisirent toujours dansant vers la route, à travers les champs boueux, vers la sinistre et obscure forêt. Là, adossé à un arbre, se tenait le vieux soldat à la barbe rouge, avec son bras en écharpe et sa petite vareuse. « Oh, les beaux souliers de bal !» dit-il. Affolée, elle tenta de les ôter, mais en vain. Elle sautilla sur un pied puis sur l'autre, essayant de les enlever, mais le pied resté au sol continuait à danser et celui qu'elle tenait faisait de même. Elle dansa donc encore et encore. Elle dansa jusqu'au sommet des plus hautes collines et jusqu'au fond des vallées. Elle dansa sous la pluie, elle dansa sous le soleil, elle dansa dans la neige. C'était une danse épouvantable, une danse sans plaisir et sans repos. Elle arriva ainsi dans le cimetière d'une église. Là, un esprit menaçant lui interdit d'entrer. Il proféra ces paroles. « Tu danseras dans tes souliers rouges jusqu'à ce que tu deviennes telle une apparition, tel un fantôme, jusqu'à ce que ta chair tombe de tes os, jusqu'à ce que tu ne sois plus que les entrailles en train de danser. Tu iras en dansant d'un village à l'autre, et tu frapperas à chaque porte par 3 fois. Et quand on t'ouvrira, les gens, en te voyant, craindront de subir le même sort que toi. Dansez, souliers rouges, danse, tu vas danser. » L'enfant demanda grâce, mais ses souliers l'entraînèrent. Elle dansa dans la bruyère. En dansant, elle franchit ruisseaux et haies. En dansant, elle continua sa route jusqu'à ce qu'elle arrivât à son ancienne demeure. On y pleurait la vieille dame qui l'avait recueillie et qui venait de mourir. Même alors, même là, elle dansa. Elle continua de danser, car danser elle devait. Épuisée, horrifiée, elle pénétra en dansant dans la forêt où vivait le bourreau de la ville, dont la hache frémit sur le mur à son approche. « Par pitié, supplia-t-elle. Le bourreau en arrivant en dansant à sa porte. « Coupez-moi les pieds, afin de me délivrer de ce sort affreux. » Le bourreau coupa les lacets des souliers rouges avec sa hache,
Mais les souliers restèrent aux pieds de l'enfant, qui en larmes lui dit que sa vie n'avait plus aucun sens et qu'il devait lui couper les pieds. Alors, il lui coupa les pieds. Et les souliers rouges, avec les pieds dedans, s'enfurent en dansant. Ils traversèrent la forêt et franchirent la colline, puis disparurent au regard. L'enfant était désormais une pauvre infirme qui devait faire son chemin dans le monde en servant de domestique aux autres. Et jamais, plus jamais, elle ne souhaita avoir des souliers rouges. J'ai choisi de te lire ce conte dans son entièreté, en tout cas dans la version que j'en ai, parce que chaque étape est importante. Et à la fois, je ne vais pas te faire une analyse complète et approfondie, parce que ce n'est pas le but ici. Et à la fois, il y a vraiment des moments clés et qui sont très intéressants. À mon sens, cette idée des souliers rouges, cette notion des souliers rouges, c'est vraiment quelque chose de l'ordre de l'émancipation. C'est-à-dire que en mettant des souliers rouges, on accède à quelque chose de l'ordre de la connaissance et quelque chose d'une certaine liberté. En fait, l'enfant, lorsqu'elle choisit les souliers rouges contre la vie, contre l'approbation extérieure des adultes, de la société, choisit d'être elle-même, choisit finalement de se positionner en tant qu'individu, en tant qu'individualité, en prônant sa différence. C'est pas un acte qui est évident, et pour autant elle le fait de façon naturelle et presque jouissive. On voit au moment de l'église, au moment de l'office, où elle se rend compte que les personnes autour d'elle, l'assemblée des fidèles, la regardent de façon désapprobatrice. Et pour autant, elle a gardé une forme de joie, ou en tout cas elle a retrouvé une forme de plaisir. Si on revient un peu en arrière dans cette histoire, on se rend compte qu'au départ, c'est une enfant qui est pauvre, qui a des difficultés. Et sa première paire de souliers rouges, elle l'acquiert avec justement difficulté, avec souffrance, avec douleur, mais elle y arrive au fur et à mesure, en ne lâchant jamais, en fait, en gardant toujours en tête cet objectif de ses souliers rouges. Après apparaît le carrosse avec cette espèce d'illusion, en fait, cette opportunité d'un changement rapide et facile. Et c'est ce qui peut nous guetter dans notre vie d'être humain et notamment de femme, c'est cette sorte de piège, entre guillemets, où on peut tomber, où en fait on perd le sens, on perd notre part créatrice, on perd notre liberté en l'aliénant en fait à quelque chose d'extérieur dont les valeurs ne sont pas forcément alignées avec les nôtres. Il n'y a aucun jugement là-dedans, parce que parfois on est fatigué de lutter et on se dit que justement une solution qui a l'air facile, c'est tentant. Et pour autant, ça peut être une solution qui est éphémère, qui est à un moment donné, mais si cette solution dure dans le temps, on se rend compte qu'à un moment, ça va plus être possible. Et au moment où en fait on va se reconnecter avec soi-même et avec son essence profonde, c'est là où du coup ça peut devenir les souliers rouges qui n'arrêtent plus de danser, parce qu'à force de s'être privé de ce qui nous donnait de la joie, on peut en venir, lorsqu'on en vient à le reconnecter, donc là c'est proposé sous cette forme des souliers rouges, mais ça peut être, tu peux l'appliquer en fait dans ta vie à un domaine qui est important pour toi, à une activité, à quelque chose qui t'a été interdit, par exemple à l'extérieur, ou que tu t'es interdit à force. Par exemple la création artistique, qui n'est pas bien vue, qui n'est pas forcément valorisée, et pour laquelle tu n'as pas forcément de temps dans ta vie aujourd'hui, ou en tout cas tu ne te donnes pas encore ce temps, ou tu ne te donnes plus ce temps, alors que c'est quelque chose qui te met en joie
et qui t'apporte en fait une énorme plus-value dans ta vie. Et au moment où tu vas peut-être reconnecter avec cette partie de toi, ça va devenir en fait comme une espèce de drogue, d'addiction, et en fait tu vas pouvoir te perdre là-dedans ou dans autre chose. Et c'est là où en fait le piège se sera, entre guillemets, encore une fois, refermé. Tout ce que je te propose là, c'est vraiment un langage métaphorique, évidemment, donc à prendre avec une certaine distance. La fin du conte est très douloureuse et peut faire frémir. Je pense que c'est justement ça qui nous est proposé, c'est de pouvoir réagir en fait. C'est qu'à un moment donné, on ne peut plus s'arrêter. On est vraiment pris dans quelque chose, encore une fois, où on s'est éloigné de son essence et on est vraiment parti dans quelque chose d'extérieur. On s'est énormément conformé aux attentes et à ce qu'on avait l'impression qu'on devait faire. Alors que la vie, c'est devenir de plus en plus soi-même et réussir à se réaliser en fonction de ce qu'on est venu faire ici. Et non pas se conformer aux attentes des autres ou aux projections des autres pour réussir à rentrer dans un moule coûte que coûte. Et ce, parfois au prix de douleurs et de souffrances assez importantes. Donc là, l'enfant devient infirme, c'est vrai, mais à la fois le conte s'arrête ainsi et on ne connaît pas la suite. On pourrait inventer une suite, on pourrait se dire de façon encore une fois métaphorique et imagée que ses pieds pourraient repousser par exemple. Et ici, on peut y voir l'idée d'une deuxième chance, c'est-à-dire que après s'être laissé prendre dans tout ce tourbillon d'envie, etc., on peut vivre une vie différente, plus alignée, avec des choix en conscience. Voilà ce que j'avais envie de te partager aujourd'hui. Ce podcast a duré un peu plus longtemps. J'espère qu'il te sera bénéfique. Je fais vraiment le vœu qu'il puisse t'accompagner durant cette nouvelle semaine. Comme petit exercice de fin, j'avais envie de rapprocher cette couleur rouge au chakra racine, donc à ce qui nous ancre en fait dans la terre. Le rouge, c'est la couleur de la vie. Ce que tu peux faire, c'est pratiquer un exercice d'ancrage en t'imaginant tel un arbre avec des racines qui vont dans la terre pour être vraiment droite, aligné de plus en plus avec toi-même et avec les éléments. Ça, c'est une première idée. Et la deuxième idée, ce serait effectivement, encore une fois, de pouvoir utiliser l'art-thérapie, art plastique, et de dessiner une partie de ce conte qui t'a parlé, ou éventuellement dessiner les souliers rouges, enfin voilà, et de voir ce que ça te fait vivre, et de voir comment en fait, toi dans ta vie aujourd'hui, est-ce que tu es en accord avec tes choix, ou est-ce que tu les fais encore trop basés sur l'extérieur et non pas sur ton ressenti intérieur, ton intuition, et ce que ton cœur de femme notamment ou d'homme te dit. Merci de tout cœur de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je te souhaite une très belle journée, une très belle soirée. Prends bien soin de toi et je te dis à la prochaine fois pour un nouvel épisode de Raconte ton histoire.